Je sais Oui, pas je si vous vous en prie, Madame m'entendez. Geron. Vous Oh, souhaitiez prendre d'accord. la parole, je crois. Oui, déjà, bonjour à tous et je vous remercie d'avoir mis en place cette CP qui était nécessaire. Je salue vraiment le service mobilisé pour mettre en place cela parce que c'est vrai que dans un contexte comme nous vivons, c'est assez difficile et je vois que cette réactivité nous permet de continuer à travailler. Donc déjà, voilà, je souhaitais vraiment saluer les services mobilisés, saluer aussi le personnel soignant qui est durement éprouvé par cette crise sanitaire. Et je souhaitais intervenir pour faire effectivement mettre en exergue de différents points. Le premier, effectivement, vous avez répondu à l'urgence qui était nécessaire parce qu'on voit bien que l'État n'est pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Le dispositif attribué de 17 millions d'euros, en plus, qui est très limité dans le temps, ne répond pas effectivement aux besoins. Donc, la création de ce fonds en résistance et le prêt rebond que vous avez mis en place permet dans un premier temps de répondre aux attentes. Donc ça, c'est très important de souligner cela parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est de restaurer la confiance de nos concitoyens qui est vraiment très malmenée par différents couacs. On l'a vu avec la gestion de l'ARS qui a été assez calamiteuse depuis le début de cette crise. Nous avons vu effectivement hier ce limogeage, mais il faut être prudent parce que c'est M. Lalonde qui n'avait finalement que la feuille de route du gouvernement Macron. Donc, ce qui est dommage, c'est que maintenant, en pleine crise, nous avons quelqu'un qui reprend les rênes. Et je ne sais pas si en termes aussi là, de restauration de la confiance, ça va permettre d'avoir un point positif. Donc, j'espère que là aussi, nous allons avoir plus on va dire de coordination, puisqu'on l'a vu avec cette guerre des masques qui est ressortie ce week-end. Vous avez fait une commande d'un côté et de l'autre, on a vu que l'État a récupéré ses masques. Donc là aussi, ce n'est pas très sain et serein pour nos concitoyens. Donc il faudra rester très vigilant sur cette gestion de l'ARS. Nous avons tous les jours un bilan qui est assez désastreux. Donc là aussi, quand on va parler de déconfinement, je pense à la fin de cette CP, il faudra être très prudent sur les termes que l'on va émettre et aussi sur le nouveau dispositif. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais je vais le lire entre-temps. Prudence sur ces termes, parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'est même pas au pic de l'épidémie. Il faut rester sur le confinement, il faut rester sur des mesures vraiment très strictes pour éviter que les gens baissent leur vigilance. Donc, je vois les bilans sont catastrophiques, encore 100 morts par jour. On a 1676 aujourd'hui dans le Grand Est. Dans ce bilan de l'ARS, malheureusement, ils ne mettent pas le nombre de personnes transférées. Donc là aussi, ça fausse un peu la donnée. J'aurais demandé d'ailleurs qu'il me confirme que les personnes transférées, le nombre exact, soit inscrit dans ces statistiques. J'attends une réponse. Donc ça, c'est le premier point concernant l'État. Évidemment, vous avez repris, parce que c'est effectivement le soutien économique la priorité pour sauver beaucoup d'entreprises. Donc, on va soutenir vos mesures exceptionnelles. Mais il ne faudra pas oublier, et je pense qu'on en parlera à la fin de cette commission permanente, c'est la vision de la région. La vision complète de ce qu'on veut pour nos territoires. Moi, je crois que notre parti, jusqu'à présent, a défendu des termes qui étaient souvent pour vous décriés, le localisme, la relocalisation, le patriotisme économique, le protectionnisme. Je crois que dans ce dossier, il est important de voir que c'était quand même du bon sens. Vous l'avez aussi repris quelques termes et je vous salue aussi parce que on le voit avec votre commande en Chine, c'était une bonne démarche. On se rend compte que le matériel est souvent défectueux, qu'en plus maintenant il spécule au niveau des prix. Donc là aussi, il faudra revoir cette vision à long terme pour nos territoires. Est-ce qu'il n'est pas mieux effectivement d'impulser dans nos territoires, dans les Vosges, avec toutes les usines de textiles qu'on a, on a tout ce qu'il faut ici sur nos territoires pour pouvoir effectivement plus se fournir aussi loin et avec les difficultés que vous connaissez, plutôt que de voir sur nos régions et les aider à convertir leurs moyens et de répondre à cette demande. D'ailleurs, et c'est ce que je vous proposerai, parce qu'on est là aussi, comme vous l'avez dit dès le début, constructif, et on vous proposera un panel de mesures qui pourraient répondre d'une certaine manière à cette crise. J'ai vu dans votre dossier les temps, il y a beaucoup de temps, c'est vrai que vous avez mis des délais.
des délais assez courts. Bon, je pense que vous êtes parti aussi les propositions de l'État. Le fonds de solidarité était mis en place que pour un mois renouvelable. Il faut se dire qu'aujourd'hui, la crise va continuer, que le déconfinement, moi je le vois assez long terme. Il faut être prévoyant. Donc hier, j'étais en commission des finances. Il faut se dire, c'est pour ça que tout à l'heure, je vais intervenir en culture. Je pense qu'il faut se dire tout de suite, les festivals de cet été, ils ne vont pas pouvoir être tenus. Prévoir donc un pilotage pour réorienter les budgets tout de suite. Prioriser effectivement les mesures à mettre en place pour sauver des secteurs économiques importants. Voilà, je pense qu'il faut mettre un agenda assez rapidement et être prudent sur la communication sur le déconfinement. Pour finir, donc voilà, c'est vrai qu'au début, je souhaitais demander l'audition du directeur de l'ARS. Bon, aujourd'hui, il n'est plus là, mais il faudra quand même, à un moment donné, avoir un bilan complet et aussi être un peu plus, maintenant, même si ce n'est pas une compétence de la région en matière de santé, un peu plus coordonné, si ce n'est plus intrusif dans leur gestion. Voilà, donc nous, on va soutenir ces mesures exceptionnelles. On vous proposera aussi différentes mesures pour compléter ce que vous faites. Et voilà, c'était juste... j'ai mon collègue Frédéric qui interviendra lui sur une autre partie. Et voilà, en tout cas, pour notre partie. Merci, Madame Geron.